Donc voilà, le film est fini. Alors je vais demander du coup à mes intervenants ce qu'ils en ont pensé. Peut-être vous pouvez prendre la parole en premier, madame. Non, mais dites-nous déjà ce que vous en avez pensé. On peut rappeler qui vous êtes, pardon, que vous présentiez peut-être. Je suis Delphine, je suis la compagne d'Olivier Guenier de la ferme de la Marouze à Beauroger. Voilà. Donc, c'est un très très beau film, plein d'émotions. Après, ce que j'en ai pensé, je ne peux pas trop le dévoiler parce que moi je suis toute récente dans le milieu agricole, ça fait seulement qu'1 an et demi. Donc je vais donner plutôt le micro à Olivier parce que c'est la 4e génération à la Marouze et il en parlera mieux que moi. Oui, donc Olivier, donc on est agriculteur à Beaurejean-Roumois sur le plateau. Alors le film, je trouve que c'est très bien joué déjà. Les jeunes font une très belle prestation. Ça donne envie de manger du fromage déjà aussi. Ensuite, ça touche différents sujets et en particulier la complexité du métier d'agriculteur ou de producteur de fromage dans ce cas-là. Et je trouve que ça interpelle justement et ça c'est je sais pas comment vous dire. C'est vrai c'est pas évident à chaud comme ça de réagir, mais oui, ça montre au grand public les difficultés auxquelles on est confronté. Alors évidemment, c'est sous forme de film, mais il y a peut-être un aspect vraiment documentaire qui ressort de cette réalisation. Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, monsieur Livens ? C'est du cinéma, hein, donc c'est une version romancée, c'est une vision peut-être un petit peu, pas idyllique, mais parce que le cadre est agricole, mais les pratiques agricoles ne sont pas forcément fidèles partout. On voit des exploitations de transformation, laitières ou charcutières, des notions d'hygiène, de sécurité alimentaire, de traçabilité. Là, c'est romancé, donc il y a ce côté un peu image idyllique. C'est de la, je vais pas dire de la nostalgie, mais on a l'impression qu'il y a une vision un petit peu déformée de ce qu'on aura envie de voir de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est pas forcément que cette image-là. Le cadre est agricole, les images sont magnifiques, le vélage est tout ce qu'il y a de plus réaliste, hein, il y a aucun souci là-dessus. Mais les pratiques agricoles aujourd'hui sont quand même un peu plus encadrées et un peu plus contrôlées. Enfin, et on le voit dans le déroulé, mais enfin au long du film, il y a un encadrement. Il faut respecter un certain nombre de règles. On le voit sur l'appellation, mais c'est une romance et c'est une vision un petit peu, je ne vais pas dire déformée, mais en tout cas une transposition de ce que certains pourraient avoir comme image de l'agriculture. L'agriculture est un petit peu plus, je ne vais pas dire évoluée, mais en tout cas très orientée sur l'économique évidemment, sur le savoir-faire, l'expérience, mais aussi sur la sécurité, que je ne retrouvais pas tout à fait dans le film. Oui, effectivement, il y aurait plusieurs choses à dire, peut-être du rapport à l'alcool que peuvent avoir les personnages, parce que ça fait quand même partie intégrante de l'univers de Toton, le héros, notamment dans la première partie, dans le premier acte. Après, il y a aussi la précarité et la solidarité entre les individus. Est-ce que des gens dans la salle veulent dire ce qu'ils ont pensé du film ? En attendant que les gens se chauffent peut-être la voix, du coup, c'est vrai que y a des éléments qui nous
qui font entrer dans la fiction. Ah, oui. Tant pour moi. Allez-y. Bonsoir. Moi j'ai adoré parce que on avait l'impression, je sais pas vous qui êtes dans le milieu agricole, qu'on était dans un autre temps. Voilà. Enfin, une autre époque. Voilà. J'avais l'impression qu'on vivait il y a peut-être une 50aine d'années. Et puis effectivement, quand vous parlez de la sécurité et autres, quand on voit le monsieur avec sa cigarette, enfin tout, il y a des choses qui ne semblent pas compatibles avec le monde d'aujourd'hui, qu'on soit dans l'agriculture ou qu'on soit ailleurs, quoi. Mais sinon, c'est super comme film. Il y a ce côté solidarité que vous avez sûrement vous entre vous, enfin j'espère. Mais sinon, oui, c'est sympa, oui. On peut confirmer. Il y a cet aspect vision un peu ce que je disais nostalgique. C'est une image un petit peu transformée, enfin romancée de l'agriculture. Et il faut avouer que on est aussi attaché, nous aussi, à avoir cette image parce qu'elle représente une agriculture paysanne et très ancrée dans les territoires. Mais l'agriculture aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est des réglementations, donc une vie sociale aussi qu'on aspire à avoir comme tout métier, enfin comme tous les corps de métier. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Vous parliez d'alcool. J'espère que c'est pas plus un problème dans l'agriculture que dans d'autres métiers. Évidemment, ça arrive. Des drames comme il peut y en avoir, mais j'allais dire comme dans tous les milieux. Et donc, il ne faut pas que ce soit une transposition de dire l'agriculture et l'alcoolisme, ça va de pair, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de difficultés, mais comme tous les corps de métier. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis c'est vrai que il faut peut-être dire deux mots, peut-être du genre ou des genres dans lesquels s'inscrit le film, parce qu'effectivement, c'est une fiction. Donc il y a un côté romancé, il y a une licence poétique aussi, une licence artistique, ce qui fait que, par exemple, on peut voir, peut-être que certains l'ont reconnu dans le film, mais il y a les cadres utilisés font beaucoup penser, par exemple, au western. À des films américains, avec un cadre qui laisse au personnage le temps de s'exprimer. Mais après, par rapport à l'utilisation de l'alcool, par exemple, enfin, ça va de pair avec le fait que une partie des personnages sont jeunes et peut-être, tout le film est axé en fait sur leur solidarité à eux, entre eux. Enfin, je ne sais pas si ça a fait réagir certains dans la salle, peut-être. Sinon, là, il y a une réaction par rapport au film. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Bon, pour rebondir sur ce que Louis disait, c'est que je vois tout à fait le côté western avec... Bon, c'est pas le saloon, mais bon, voilà. C'est pas la chevauchée fantastique, mais il y a les mobylettes où on voit cette chevauchée. Voilà. Alors, effectivement, c'est un film c'est une hyper fiction, je trouve, c'est une hyper romancée, ne serait-ce que parce qu'on voit un jeune, je sais pas quel âge il peut avoir, mais bon, c'est un gamin, quoi, hein, un gamin qui se retrouve seul avec une petite fille et les services sociaux sont absents. Elle va à l'école et la maîtresse laisse faire, il la met dans la cour de récréation par-dessus le grillage, il se passe rien.
Bon, ça c'est le côté fiction. Par contre, effectivement, des formidables images, des beaux paysages, des gros plans qui sont formidables, et des prises de vue. C'est génial, vraiment. Il y a toute cette dimension artistique. Après, le côté documentaire, effectivement, est très axé sur une production fromagère d'un autre temps. Tout à fait. Mais c'est dans l'air du temps, je dirais, de vouloir revenir dans le passé. C'est une nostalgie. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est ça que vous percevez. Est-ce que ça nous donne vraiment une idée de comment peut être aujourd'hui une production de fromage? Je ne pense pas. Parce que, c'est vrai qu'en plus le fromage dans le film a une symbolique. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, et je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais dans le générique, on voit quand même que les noms de famille des gens qui ont participé au film sont quand même souvent le même. La réalisatrice a travaillé avec père, mère, frères et sœurs, et donc je pense qu'on retrouve le côté circulaire du fromage, à la fois dans le cercle d'amis, et ensuite dans les différents cercles de création. Et je trouve que c'est intéressant ce que ça dit, en tout cas, du monde agricole, de comment on travaille en famille. L'idée, le thème du fromage, je le voyais aussi en tant que valeur ajoutée. Et c'est ce que le personnage cherche à gagner sa vie. Et produire, c'est une chose, mais aller au plus près du consommateur, donc apporter de la valeur ajoutée, c'est aussi un axe qui se travaille beaucoup en agriculture en ce moment, depuis longtemps. Les fromages, ça fait longtemps qu'il y a une fabrication artisanale. Et donc, il y a ce côté aussi économique de l'agriculture, et de dégager, de ne pas être simple producteur, mais aussi d'aller au-devant des consommateurs, au-devant des clients, et de rattraper un peu de valeur ajoutée. On est sur des productions, la Franche-Comté, mais c'est vrai pour tous les métiers agricoles, on est sur des ressources finies. Un hectare fait toujours 100 mètres sur 100 mètres, où qu'on soit, et on peut pas quelqu'un qui fait du commerce va aller rechercher des clients, il peut développer son activité. Un agriculteur, il a toujours les mêmes hectares. Et donc, s'il veut gagner un peu plus sa vie, s'il veut développer son activité, et un entrepreneur, il cherche à développer son activité, eh bien, un des axes, c'est justement d'aller chercher cette valeur ajoutée, de transformer, d'aller vers le client, vers le consommateur, pour lui proposer un peu plus que sa propre production. Et donc, c'est vraiment... ça transparaît dans la transformation fromagère. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la place de la femme dans cet univers-là? Parce qu'on voit quand même que les femmes, là, dans le film, elles ont un rôle fort, important. Je ne sais pas si ça vous fait réagir. Donc moi je travaille, on travaille ensemble avec Delphine, et alors il y a des exploitations où c'est uniquement des hommes qui sont acteurs, et il y a aussi, comme nous là, on travaille vraiment
on est sur deux activités différentes. Moi, je suis producteur. Delphine produit aussi, mais elle va jusqu'au bout. Donc, un peu comme dans le film, elle commercialise ses produits. Donc, pour essayer justement pour amener de la valeur ajoutée. Et c'est vrai que c'est très complémentaire. Et il y a un intérêt, c'est que dans le cas de Delphine ou dans le cas de notre production, enfin notre façon de commercialiser plutôt, c'est que elle qui a un attrait pour la commercialisation, ce que moi j'ai pas du tout. Ça permet vraiment de valoriser son savoir-faire et puis elle apporte des techniques parce qu'elle n'était pas du tout du milieu agricole à l'origine. Et elle apporte des solutions, des techniques qui sont que nous on n'a pas l'habitude d'utiliser. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Delphine. Non, moi je trouve qu'il a très bien parlé. Comment c'est difficile de parler, j'ai pas trop de légitimité parce que moi ça fait qu'1 an et demi que j'ai rejoint le milieu agricole. Par contre, je peux témoigner de ce que je vois autour de moi. Il y a essentiellement quand même des hommes à la tête d'exploitation agricole. Néanmoins, je connais quelques femmes à la tête d'exploitation agricole et effectivement, ce sont tous des caractères très forts, très prononcés, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quand même intéressant de voir que dans le film, il y a cette, entre la petite sœur, la jeune fermière qui est jouée par Maïwenn Barthélemy, qui est également du coup fermière dans la vraie vie. Enfin, elle passait son BTS agricole pendant le tournage du film. L'acteur principal qui joue Toton, lui, il était employé dans une exploitation d'élevage de volailles, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a aussi le personnage de la dame là, qui prépare le fromage. Alors elle, c'est une gardienne de prison, si je ne me trompe pas, dans la vraie vie. Du coup, c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même été chercher que des gens qui n'avaient jamais interprété de rôle pour le cinéma. Et on voit que malgré tout, elles sont là à chaque étape de son existence à Toton pour finalement l'amener en quelque sorte à reconquérir son espace qui du coup va de pair avec les thématiques du western. Du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a cette alliance entre la fiction et la réalité et l'intervention du réel avec l'AOP, moi je trouve que c'est assez c'est un retour au réel qui fait un peu mal, quoi. Je sais pas ce que vous avez à en dire. Mais c'est brutal, mais c'est un cinéma aussi, donc il faut qu'il y ait de l'intrigue, il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'il y ait des ruptures. Après, le système des signes de qualité, c'est par définition de donner une garantie au consommateur que le produit a été fait dans les règles de l'art et a été issu d'un processus. L'AOP ou l'AOC, c'est de garantir la typicité d'un produit qui est dans un terroir, dans des conditions particulières, qui donne ces caractéristiques à un produit. Et donc, tout le monde ne peut pas s'improviser fabricant de comté. Et si on fait du fromage ici, on ne l'appellera pas comté. Donc, il y a des appellations. La Normandie est déjà riche de signes de qualité. Enfin, les fromages quand même reconnus, que ce soit le Camembert, le Neuchâtel, le Livarot, le Pont-l'Évêque.
Il y a des cidres, il y a des calvas, il y a le beurre d'Isigny. Enfin, en Normandie, on a des signes de qualité, mais ils sont effectivement, il y a une typicité qui correspond à un terroir, et donc on ne s'improvise pas producteur, même si on a les meilleures intentions. Même si on fait du mieux qu'on peut, il faut être déjà dans le territoire qui caractérise le goût du produit, et puis ensuite respecter des normes de production, un encadrement. Là, il parlait d'alimentation. Enfin, il y a un cahier des charges, et ça ne s'improvise pas. Et les projets, même d'installation, sont un peu régis dans cet encadrement, qui est des fois un peu dur, parce que des jeunes qui ont des projets, on a envie de les voir aboutir, et on a au contraire envie de les encourager. Mais il faut aussi s'assurer qu'ils puissent à la fois dégager un revenu et ne pas être avoir des perspectives, ne pas les bloquer, et puis aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis, on ne doit pas être esclave de sa passion, de son métier, même si on le fait avec beaucoup d'envie, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices, mais on a maintenant, et peut-être par rapport à une époque un peu plus lointaine, besoin d'avoir une vie sociale, et on ne doit pas s'enfermer sur nos exploitations, on doit au contraire rester assez ouvert. Et est-ce que finalement, c'est pas un peu le message qu'essaye de faire passer le film à la fin, que finalement on n'obtient pas ce qu'on veut du premier coup, et que le travail agricole serait un travail de longue haleine sur lequel il faut revenir plusieurs fois pour finalement saisir les choses et saisir la matière. Il y a la notion de progrès qui est assez nette. C'est vrai que le personnage évolue, il apprend de ses erreurs, il apprend aussi avec des conseils extérieurs, il ose aller se renseigner. Donc ce développement, c'est quelque chose qui est assez porté par l'ensemble du monde agricole, et pas que maintenant. On a toujours cherché à améliorer, progresser. Alors ce qu'il y a, c'est que nous, on a un métier où les cycles sont relativement longs. Dans une carrière d'agriculteur, on va avoir que 40 fois l'occasion de semer une céréale à l'automne. Sur les 40 fois, il n'y aura pas 40 fois la même chose. Et on peut se tromper une fois. Et puis l'année d'après, on va se dire je ne vais pas me faire avoir, je vais mieux m'organiser. Ah oui, mais la météo va avoir changé les conditions, et ce qu'on a appris l'année dernière va peut-être pas s'appliquer cette année. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de s'entraider, parce que parfois, on peut se tromper avec des échanges, en confrontant nos points de vue. On arrive aussi à progresser. Donc, c'est un petit peu ce qui arrive aux jeunes dans le film. Il n'avait pas la manière, mais il a su aller au-devant et progresser pour arriver à son résultat. Effectivement. Le film fait passer beaucoup de choses, et à travers les personnages féminins. J'aimais bien tout à l'heure ce que votre mari disait sur le fait que vous lui apportiez des choses que lui n'avait pas dans son parcours à lui, un savoir-faire, une compréhension des choses qui n'est pas qui est pas acquise. Et finalement, c'est intéressant de voir que on nous livre une image aussi du paysan, de l'ouvrier agricole, qui est assez, pas misérabiliste, mais un peu amoindri, un peu, il titube, il a du mal à
à se faire aux choses, à réussir à faire les choses, et je trouve ça intéressant de ce que ça dit en fait de comment on se conçoit en tant que personne, mais aussi en tant qu'identité en fait. Oui. Alors si on remet ça vraiment exclusivement sur le milieu agricole, de toute façon un homme et une femme sur une exploitation est hyper complémentaire, puisque je dirais que l'homme, toujours au niveau agricole, l'homme va être beaucoup dans la technique et la femme va être beaucoup dans la pratique. Voilà, au niveau gestion du temps, de priorité, d'organisation, etc. Que l'homme va être beaucoup dans la technique. En même temps, la technique, ça prend énormément c'est chronophage et ça prend énormément de temps, de patience. Et je vais rebondir sur le rôle de la femme justement dans les exploitations agricoles, puisque je travaille avec pas mal de fermes où il y a mari et femme, et justement l'homme a plus la place dans une exploitation en tant que technicien producteur, et je veux dire dans 90% d'exploitations que je côtoie, et la femme va être plutôt dans transformation, produit fini et commercialisation. Et donc ça rejoint bien les caractères de l'homme et de la femme, quoi. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que l'un ne va pas sans l'autre pour réussir. Oui, effectivement. Et tout est très... Enfin, c'est la sensation qu'on peut avoir en voyant le film, que tout est une question de complémentarité. Ce qui est finalement un plutôt beau message à l'époque qu'on vit, je pense. Parce que finalement, c'est pas du tout ce qu'on nous montre habituellement à la télé ou dans les films. Et d'ailleurs, sur toutes les fêtes de village, c'est vrai que tout à l'heure, la dame qui est là-bas disait que on avait l'impression de voyager dans le temps et de revenir en arrière. Mais il y a peut-être aussi une tentative, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais de montrer les choses sous un angle un peu multiple. On ne va pas dire ambigu, mais multiple. Parce que finalement, l'alcool peut provoquer de la joie, mais aussi de la peine. Et il y a un éventail de choses qui nous est montré au sein du film, et ça en fait aussi la force. La richesse. On n'est pas habitué à prendre du recul sur un film et à parler sur le film. Là, je vois que vous avez analysé pas mal de choses que moi j'avais pas forcément perçues. Moi je vais en rebondir sur le côté entraide dans le film, que ce soit dans le film ou dans l'agriculture. Justement, il y a Christophe qui est agriculteur qui est là aussi. Bon, Gilles, on se connaît parce qu'on est assez proches les uns des autres, et on travaille beaucoup ensemble. Okay. Que ce soit des coups durs ou des choses plus positives, on s'entraide énormément. On s'appelle quand il y a des quand on a des questionnements, quand on a même parfois c'est parfois un peu du soutien moral, on va dire. Là, on a eu un épisode cette année, on a eu un épisode de grêle important sur le secteur. Et le lendemain, on s'est tous appelés. Il y a pas grand chose à faire, mais uniquement les échanges qu'on pouvait avoir entre nous nous font du bien, et ça nous permet de rebondir et puis de repartir, et puis parce que comme dans le film, il y a des moments où tout tombe, et puis il faut repartir. On sait qu'il y a une nouvelle année qui nous attend, et on va ressemer, et on va espérer encore faire quelque chose de bien l'année suivante.
Je pense que je suis pas tout à fait sur le sujet que vous vouliez aborder, mais c'est très bien ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça permet de se reconnecter avec la réalité, finalement. Parce que c'est ce que le film nous invite à faire, même si c'est vrai qu'il est romancé, qu'il y a des codes cinématographiques qui reviennent et qui nous ancrent dans la fiction. Il y a quand même cette réalité qui revient. Et donc vous êtes avec le monsieur là-bas, monsieur Lermerould. Bah oui, j'espère que je lui ai pas piqué sa place. Tu vas me remplacer, Christophe. Non, mais il peut peut-être prendre la parole depuis l'endroit où il est. Et je trouve ça intéressant, cette solidarité entre différentes exploitations agricoles, chose qu'on n'a pas forcément l'impression de ressentir quand on voit les choses de l'extérieur. Je vais rebondir sur deux choses. Ce qu'a soulevé Olivier, le fait d'échanger entre agriculteurs, oui, en effet, ça c'est hyper important. Parce que des moments, on se sent un peu seul dans nos exploitations, la tête un peu dans le guidon. Et c'est vrai que, comme l'épisode de grêle qui s'est passé là au mois de juin, on avait travaillé quasiment, on avait fait tout le boulot de l'année. Et puis, par moment, à une semaine de la récolte a été détruite. Donc c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on mène notre production, on a envie de mener notre production jusqu'au bout, au mieux qu'on peut. Et quand on se voit détruire notre production à une semaine de la récolte, c'est vrai que ça fait mal au cœur. C'est vrai que c'est des moments un peu difficiles. Moi, ce que je retiens du film aussi, c'est vrai que c'est partie d'une histoire dramatique, l'alcool, comme vous le disiez, mais on voit ce jeune qui a envie de s'en sortir, et j'ai bien aimé ça parce que c'est quelque chose aussi qui est ancré dans nos valeurs agricoles. C'est que c'est un métier qui n'est pas tous les jours facile, qui est agréable, mais quand on a quelque chose dans la tête, on va souvent jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est dans tous les métiers pareil, mais je sais que nous, dans notre métier, c'est notre valeur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les exploitations se transmettent bien souvent de génération en génération. Mais il y a des valeurs, on est attaché à des valeurs et on a envie d'aller jusqu'au bout de notre projet. On a des convictions, on est tenace à nos idées et ça, je pense que ça, c'est un point fort de notre métier et de notre monde agricole. Puis, moi, ça me fait penser finalement au titre du film. Vin Dieu, qui est un juron, quelque chose issu une expression issue du patois. Et c'est un peu une façon de défier le cycle des saisons, mais aussi un peu tout ce qui se passerait à un niveau un peu divinatoire, quoi. Parce que finalement, c'est une expression un peu blasphématoire, mais là, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça dit aussi que dans des métiers comme le vôtre, mais finalement dans tous les métiers, il y a le besoin des fois un peu de se décrocher du rythme de l'actualité, du rythme du monde, comme il avance des fois à une vitesse où justement, où des fois il n'avance pas du tout, et c'est intéressant d'avoir en face de soi des gens qui sont finalement habitués à vivre avec le cycle des saisons, à ressentir les choses différemment d'un individu qui vit dans son appartement au milieu d'un centre-ville et où finalement il n'y a pas cette connexion-là, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un côté des fois un peu spirituel dans cette façon d'être avec la nature, avec la terre. Alors spirituel, je sais pas, mais l'agriculture, elle porte à une grande humilité. Parce qu'en fait, on a beau essayer de faire au mieux, on est quand même tributaire de la météo, du terroir déjà, et on choisit pas toujours. On peut pas changer d'emplacement comme on veut. Donc on est assez ancré localement et à quelques kilomètres près, la terre est plus fertile à un endroit qu'à un autre. Il y a ce facteur chance. Et puis surtout les saisons et la météo qui effectivement dictent notre travail. Alors nous on essaye de s'adapter, de composer avec,
Et puis on a en plus des perspectives de changement climatique qui doivent nous interpeller. Mais malgré tout, on sait qu'on est peu de choses et qu'on est à la merci d'un aléa. Et donc ça nous rappelle très souvent, et on l'a vu récemment, mais ça nous rappelle très souvent à essayer d'envisager les bonnes perspectives, mais aussi les mauvaises. Et donc il y a cette résilience un peu, j'allais dire, naturelle, à savoir encaisser les mauvaises années et puis essayer de profiter des meilleures pour justement se projeter. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'est... Oui, vas-y Eric. Oui, là on voit un jeune en fait qui va faire un parcours initiatique semé d'embûches. Vous-même, votre jeunesse, elle s'est passée comment? Il y a des choses que vous pouvez retrouver dans cette histoire? Oui, l'alcool c'est un épiphénomène. Non, mais dans la rudesse quelquefois, ou dans le fait de se battre avec d'autres personnes, essayer de. C'est vrai que. Non, pas trop. J'ai pas particulièrement. Je me suis pas retrouvé particulièrement dans la violence ou dans le parcours initiatique. Par contre, je pense que ça aurait été tourné dans un autre lycée professionnel ou dans d'autres catégories. Je pense que la jeunesse s'exprime de la même manière, c'est-à-dire avec l'aspect clanique, un peu les copains d'abord et puis la bande rivale. Je pense pas que ce soit propre spécialement à l'agriculture. Après, le cadre rural, paysan, un peu rustique, rappelle les métiers agricoles. Mais je ne pense pas que ce soit propre à l'agriculture, cette jeunesse un peu clivante. Peut-être pas, mais c'est bon. En fait, c'est que tout ça marque une progression dans la vie du jeune héros, en tout cas. Qui va devoir braver finalement les intempéries, les coups de gueule de chacun, et voilà. Bon. Et c'est ce qu'on retrouve dans j'imagine beaucoup de carrières, hein, quand on commence à travailler avec un patron, on n'est pas toujours d'accord, on imagine faire différemment, et ça se passe pas toujours si bien que ça. Alors c'est vrai que les agriculteurs ont en général plutôt la chance d'être, je vais pas dire leur propre patron, parce que il y a toutes les formes possibles d'entrepreneuriat agricole, mais c'est vrai que c'est des métiers plutôt on est sur sa ferme un peu avec ses propres choix qu'on peut assumer. On est moins dépendant d'une hiérarchie, en tout cas, qu'on peut retrouver dans du salariat classique. Mais c'est pas une garantie de sécurité. C'est plutôt aussi un facteur d'incertitude. Et cette autonomie, elle se traduit par des opportunités, mais aussi des difficultés parfois. Donc, faut être conscient que on n'est pas forcément toujours à l'aise avec soit les marchés, soit les incertitudes réglementaires, soit les incohérences, les injonctions contradictoires des consommateurs qui nous disent on veut du bio et puis finalement on veut pas le payer plus cher que du conventionnel, ou il nous faut moins de vaches mais on veut des prairies. Il y a des injonctions parfois contradictoires, donc nous on est aussi à cette interface. Et donc, on est un peu bousculé aussi dans nos manières de proposer notre activité, parce qu'on doit aussi la vendre et à un juste prix.
Et donc, c'est l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de pouvoir en parler aussi avec des personnes qui ne connaissent peut-être pas tout à fait les activités agricoles. Donc, merci en tout cas pour cette invitation. C'était avec plaisir, mais là, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont des choses à rajouter autour du film? Des gens qui n'ont pas pris la parole? Parce que bon, là, ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on discute déjà. Écoutez, moi je vais vous remercier. Hein, c'était vraiment très très intéressant. J'espère que vous n'êtes pas senti trop mal à l'aise. Hein? Non, on s'est adapté. Comme notre métier, on s'adapte. Vous êtes parfaitement adapté, voilà. Merci beaucoup. Et, merci à vous. Moi, je me permets de faire un peu de l'autopromo, puisque dans les prochains jours, je sortirai du coup sur la chaîne de ZGen une émission. Moi, je fais une petite émission sur le cinéma, sur la culture, qui s'appelle Fauteuil Pop. Et dans le prochain numéro, je parlerai du film là qu'on a vu ce soir. Et puis j'essayerai de l'analyser sous un angle qui, moi, me convient un peu mieux, qui est un angle, on va dire, cinématographique, en essayant de le mettre en correspondance avec d'autres films. Le débat qu'on a eu là ce soir, il sera remis sur la chaîne YouTube également de ZGen en rediffusion. Voilà. Et donc merci à vous d'être venus assister à la projection ainsi qu'au débat. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous aussi.